Appelée sensibilité médicamenteuse ou mutation du gène MDR1, il s'agit de la mutation anormale d'un gène qui rend le chien sensible à certains médicaments normalement sans danger. Le gène MDR1 synthétise une protéine de transport dont le rôle est de s'opposer à la pénétration de nombreux médicaments dans le cerveau. Ainsi, le chien n'est pas exposé à l'action des molécules chimiques. La mutation du gène MDR1 entraîne un fonctionnement anormal de cette protéine de transport. Différents médicaments peuvent alors pénétrer dans le cerveau et deviennent toxiques jusqu'à provoquer une forte intoxication, des troubles divers et parfois la mort de l'animal. Je vous mettrai la liste des molécules à risque dans la description. Les symptômes sont assez voyants pour un chien qui exprime une intoxication. On peut remarquer des troubles du système nerveux central comme des tremblements, des convulsions, une paralysie ou même encore le coma. On peut également remarquer des troubles oculaires tels qu'une cécité et des troubles digestifs comme des vomissements ou encore une anorexie. Il est évident qu'un chien ayant été intoxiqué doit se rendre le plus vite possible chez un vétérinaire, sa vie est en danger. Il est possible, grâce à un test génétique de dépistage, de savoir si un individu est atteint ou non par cette sensibilité médicamenteuse. Pour ce faire, c'est assez simple. Il suffit de se rendre chez un vétérinaire pour faire un prélèvement salivaire sur votre chien. Suite à ce test, on peut trouver 3 résultats différents possibles. Qui est appelé homozygote sain, ce qui signifie que le chien est sain, il n'a pas le gène muté et ne sera donc pas concerné par cette sensibilité médicamenteuse. Appelé hétérozygote muté, ce qui signifie que le chien est atteint par cette sensibilité médicamenteuse, mais seulement un gène sur 2 est muté, donc la protéine de transport fait à moitié son travail. Et puis on retrouve ce qu'est l'homozygote muté, ce qui signifie que le chien est atteint par cette sensibilité médicamenteuse et les 2 gènes sont mutés. Par conséquent, la protéine de transport est complètement inactive. La sensibilité médicamenteuse se fait par transmission héréditaire, un mode de transmission autosomique codominant. Pour faire simple, nous allons voir ensemble les différents accouplements possibles avec des chiens étant homozygote sain donc hétérozygote muté +- et homozygote muté --. L'accouplement de 2 chiens ++, le mariage parfait. Comme vous pouvez vous en douter, tous les chiots seront ++ comme les parents. Ensuite, un chien ++ avec un chien +-. Cela donnera naissance à un chiot sur 2 ++ et un chiot sur 2 +-. Continuons avec l'accouplement d'un chien ++ et d'un chien --. Ce mariage donnera naissance à des chiots +-. Poursuivons avec l'accouplement de 2 chiens +-. Selon ce mariage, 2 chiots sur 4 seront --, un chiot sur 4 sera +- et un chiot sur 4 sera ++. Ensuite, un chien +- et un chien --. Avec cet accouplement, 3 chiots sur 4 sera --, et un chiot sur 4 sera +-. Et enfin, l'accouplement de 2 chiens --, ce qui donnera évidemment uniquement des chiots --. Comme vous avez pu le remarquer, le mieux est de reproduire uniquement des chiens sains qui ne sont pas impactés par cette sensibilité médicamenteuse. Niveau traitement, il n'y a pas grand chose à faire. La sensibilité médicamenteuse apparaît dès la naissance et aucun traitement à ce jour n'est efficace pour enlever cette sensibilité au chien déjà atteint. Concernant le pronostic, si un chien était sensible à certains médicaments et parvenait à en ingérer, alors le chien va subir une intoxication et comme nous l'avons vu au début de cette vidéo avec les symptômes, il faut se rendre au plus vite chez un vétérinaire. Trop de chiens se font empoisonner par leur maître sans le vouloir par manque de connaissances sur cette sensibilité médicamenteuse causée par la mutation du gène MDR1. Je t'invite à partager ces connaissances autour de toi pour éviter les empoisonnements involontaires. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire sous cette vidéo et si celle-ci t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime et abonne-toi.